Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme chaque année à la même époque pour le test d'un produit que vous aimez que je teste, parce qu'on sait vrai qu'on n'a pas trop de retours, on ne sait jamais trop quoi acheter. Ce sont les lumières pour vélo et non pas les lumières de positionnement qu'on peut acheter à 2-3 euros chez Decathlon par exemple, mais des vraies lumières qui vous permettent de voir et d'être vus. L'année dernière on avait pu tester la marque Ravmen, et bien cette année Ravmen va revenir un peu sur la chaîne avec plusieurs modèles de lumières et on va aujourd'hui en tester deux parce que dans quelques secondes il va faire nuit. Si je vous jure, même si là maintenant on n'a pas cette impression, mais dans quelques secondes il fera totalement noir et on ira rouler avec deux nouveaux modèles de lampes, une lampe arrière et une lampe avant. À savoir que ces lampes, elles sont dans mes mains, les voici. Ce sont deux produits Ravmen, la TR50 et la PR1600. Alors si vous vous rappelez un peu, on avait testé la CR900 pour 900 lumens. Donc si on est sur une PR1006, oui, 1600 lumens en version la plus haute dans son mode de fonctionnement. Donc on verra ce que ça va donner sur la route. En tout cas, ce sont des produits qui, comme toujours, sont ultra bien aboutis avec un très beau design. On a la lampe arrière, la TR50, donc pour 50 lumens. On a donc un mode flash qui va mettre 50 lumens pendant 4 heures seulement. Donc bon, 4 heures c'est déjà pas mal pour une sortie de vélo en nocturne. On fait rarement plus que 4 heures, à part si on est en ultra cycling et qu'on doit traverser la nuit, mais ce n'est pas mon cas, donc normalement ça devrait me suffire. Comme toujours, très simple d'utilisation et très simple à mettre en place. Un petit bouton sur le côté qui allume la lampe et on a donc ensuite un petit bouton, un genre de petit sensor tactile qui va faire changer alors le mode de fonctionnement. Et on a donc différents modes, dont un mode flash à 50 lumens que voici. Le voilà ici. On devait normalement bien vu de loin parce que là il fait jour et on voit déjà très bien cette petite lumière, mais ça on va le voir tout à l'heure en pleine nuit. Et d'un autre côté on a la lampe avant, et là attention, ça ne rigole pas, avec ici une conception qui est vraiment très bien aboutie, double faisceau, un corps en aluminium. On a donc un mode de feu de croisement et plein phare comme sur une voiture. Finalement ils se sont vraiment inspirés des phares d'une voiture pour créer cette lampe PR1600. Donc si vous croisez une voiture, c'est bien d'enlever le plein phare parce que vraiment ça doit éblouir un max. Ça on le verra tout à l'heure, mais sinon vous pouvez le laisser en mode feu de croisement finalement pour pouvoir rouler partout. Alors forcément on a aussi plusieurs modes sur cette lampe. On va avoir le mode le plus haut, le mode ultime turbo à 1600 lumens qui normalement va nous permettre de voir assez loin, et sinon bien sûr on peut descendre. On a un mode 800, 600, 400 avec des autonomies différentes à chaque fois. Sachez que le mode 1600 lumens ne va vous faire durer votre batterie que 1h30, pas plus. Donc bon, il faut quand même le sauvegarder et ne pas l'utiliser toujours, mais sinon en mode 800 lumens, donc on verra si c'est suffisant ou pas sur la route, la batterie dure 2h30. Ce qui est cool, c'est qu'on a un affichage LCD avec l'autonomie restante, on la voit en continu, donc comme ça au moins il n'y a pas de surprise, on sait quand on va tomber en rate de batterie et on peut descendre de mode progressivement pour essayer de sauvegarder un peu sa batterie. Bref, le mieux c'est d'aller l'installer sur le vélo et d'aller tester ça. Moi je vous dis ça, mais hop, que la lumière soit. Pour installer la lampe PR1600 que j'ai dans les mains, alors attention, par exemple le Scott n'a pas un cintre rond. Alors d'origine, dans le pack de cette PR1600 vous avez un support qui va se mettre sur des cintres ronds. Moi il me faut un autre type de support que vend Ravmen en supplément. C'est un support avec une lanière comme ça en caoutchouc qui va s'adapter alors à tout type de cintre. Allez, on va donc installer très facilement ce petit caoutchouc ici sur l'avant du cintre. On le met forcément à gauche du cintre pour éclairer le côté gauche plus que le côté droit de la route. Vous tirez, hop, la chose est faite. Alors le problème en fait avec ces lampes modernes et avec ces cintres modernes, c'est que vous avez votre compteur en centrale et il va venir un peu obstruer un des deux faisceaux. Donc ça on le découvrira tout à l'heure, mais en tout cas voilà, c'est installé, c'est prêt pour la lampe avant, qui dépasse forcément un peu, mais pour le coup je trouve qu'il s'intègre très bien à ce vélo. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes lignes que sur les côtés. Vous voyez les lignes sur le côté ici, on les retrouve ici. Franchement ça fait presque bien. C'est pas toujours
le plus agréable d'avoir une verrue comme ça sur le cintre, mais on verra en pleine nuit si c'est clair ou pas. La lampe arrière, rien de plus simple aussi. Vous avez alors votre petit support qui va venir se mettre hop, comme ceci avec un caoutchouc. Et voilà, en 2 secondes, 3 mouvements, vous êtes prêt à partir rouler. Pour l'allumer. Allez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il allait faire nuit, c'est qu'il allait vraiment faire nuit. Vous voulez la preuve par image? Regardez. Et voilà, il fait nuit. Du moins, j'ai allumé une lumière parce que sinon vous n'allez pas me voir. Mais la nuit va tomber d'ici un quart d'heure. C'est la nuit noire, donc il est temps d'aller rouler et d'aller tester ces 2 lampes. Et pour ça, on a juste déjà à les allumer. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour la sortie. Allez, c'est parti dans cette sortie aujourd'hui avec mon couple de lumière Ravmen, 1600 lumens à l'avant, 50 à l'arrière. Normalement avec ça, je suis vu et on me voit. La lampe vibre un peu sur l'avant quand il y a des petites bosses. Ça c'est dû au fait que mon support est un support en caoutchouc et je ne l'ai peut-être pas serré au plus fort. On verra. 2,5 heures d'autonomie et donc je peux rouler 2 heures. Pas sûr que je fasse ça. Alors je tiens à préciser que cette lampe est en mode 800 lumens actuellement. Elle a un seul faisceau d'allumé, enfin du moins elle n'est pas en pleine puissance. Donc j'attends de voir ce que ça va donner en pleine puissance tout à l'heure. Je garde un peu la surprise, mais déjà en 800 lumens, en condition de nuit, début de nuit, ça suffit amplement. C'est vraiment bien géré, le faisceau est très très bon, très large. Il balaye vraiment la route. Je vois très bien dans les fossés ce qui pourrait arriver. Le faisceau est très très large. Je crois que c'est la première fois que j'ai un faisceau aussi large sur une lampe de vélo. On a vraiment l'impression, et ça c'est l'argument avancé par la marque, que hop, attention, qu'on a un phare de voiture. Alors j'espère que vous allez bien voir à la GoPro. Ce que je doute, en général, les caméras, je tiens à le préciser encore une fois, ne reflètent pas du tout l'état de luminosité que je vois actuellement. Ici, je vois quand même facilement à 80-90 mètres de façon très bonne visibilité, alors que sur la caméra je doute que vous voyez comme moi aussi loin. Et là tiens, on va tenter l'expérience. On rencontre une voiture, va-t-elle se garer? Oh oui qu'elle se gare. Elle se gare même de ouf. Je pense que je les ai éblouissés. Pareil pour la lampe arrière, je vois bien le reflet rouge sous moi, qui éclaire vraiment le sol, l'arrière. Ça éclaire un peu à 180 degrés et ça c'est cool. On se sent vu de tous les côtés. Alors attendez, je vais essayer de l'incliner un peu. Ah ouais, ah oui, mais en fait, comme le cintre, le problème c'est que le support a un mini arrondi. Et comme mon cintre n'est pas arrondi, forcément il se place mal dans le creux. Résultat, j'éclaire un peu haut, un poil haut. Donc ça veut dire que je pourrais encore voir plus loin, j'ai l'impression. Si je baisse un peu, non, là je suis plutôt bien. Franchement, vu comme j'éclaire l'intérieur des voitures, je peux vous dire que la lampe elle pulse. Alors après, je sais qu'on peut changer de mode. Voilà, un mode beaucoup plus calme ici. Et on double l'autonomie. Et voilà, là on va descendre. Voilà. Ici vraiment, on est sur un mode où on a 7 heures d'autonomie. Et honnêtement, en roulant pas trop vite et avec un bon guidage GPS, je vois quand même très bien. Je suis assez surpris même par le mode le plus bas. Alors je sais que vous allez quasiment plus rien voir, mais franchement ça éclaire plutôt bien. Et le mode intermédiaire aussi,
Le faisceau est bien conçu, il éclaire vraiment les deux côtés de la route, même en mode faible, c'est plutôt agréable. Mais on fait l'expérience, petit essai, caméra 360, donc la lampe de devant éclaire comme ça, regardez. On va se mettre au-dessus de ma tête, regardez. Vous êtes, si vous ne le savez pas, au-dessus de ma tête. Et là, vous êtes totalement à droite de moi. Faire attention aux panneaux, pas de taper dedans avec la caméra. Non mais faites-moi rire. Oh quelle erreur technique. J'ai complètement coupé là. Et je peux vous dire que ça fait peur. Ah! Alors si je vous dis que depuis le début de la vidéo, je suis en mode à fond. Je suis en mode 1600 lumens. Je comprends mieux pourquoi je voyais bien. J'étais en mode à fond depuis le début, je n'avais pas vu. Oh quel loupé. Je me disais aussi comment on peut plus éclairer que ce que j'éclaire déjà. Écoutez, regardez la différence. Ça va un tout petit peu moins loin, c'est vrai. Mais ça reste super raisonnable en feu de croisement. Donc en fait depuis le début, j'éblouis les gens avec le mode 1600 lumens. Oh vraiment désolé tous les conducteurs que j'ai pu rencontrer. Oh, on va pouvoir parler du mode 800 lumens alors. Bon bah on voit moins bien. Bah forcément, c'est 2 fois moins fort. On voit à peine à 80 mètres et vraiment avec une bonne vue. On va dire que le champ de visibilité est un peu restreint quand même. Mais honnêtement, il est déjà largement satisfaisant. Et on l'avait vu hein, dans une vidéo déjà, je vous la mets en lien en haut à droite de l'écran, que l'utilisation d'une deuxième lampe finalement accrochée au casque permet vraiment là d'être totalement en sécurité et alors d'éclairer là où vous regardez et ça change tout hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo où vous ne voyez rien. Franchement j'aimerais bien connaître votre avis. Enfin sachez qu'en vrai moi je vois très bien et je pense que je vais continuer à rouler un petit moment avec mon mode 800 lumens, 4 heures d'autonomie. Là je suis vraiment tranquille et si vraiment je suis dans un environnement qui me fait un poil peur, bim, j'allume le 1006 et je vois comme en plein jour. Allez, il est l'heure de rentrer après ce petit 30 km en vélo avec ce Scott à 10 RC et cette paire de lampes Raveman. Franchement, même pas eu peur, on y voit comme en plein jour, ça fait plaisir. Je vous les conseille, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez en savoir plus sur ces deux lampes. Il me reste encore 3 heures d'autonomie et seulement 5 petits kilomètres pour rentrer. Autant vous dire que je suis très large aujourd'hui avec ma petite sortie. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse des plus longs périples comme ça, entre nuit et jour, avec peut-être une alternance de luminosité et surtout des plus gros périples. Est-ce que ça vous intéresse sur la chaîne que je fasse des plus longues sorties, des bike trips commentés, etc. Dites-moi tout dans les commentaires. Maintenant, je suis équipé de la tête aux pieds, que ce soit sur le vélo ou sur moi, je peux rouler et aller très loin. Allez, on se dit à très vite pour ces prochaines vidéos. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.